Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On a fait les îles de Huros qui sont sur le lac Titicaca et on voudrait vous en parler. Donc la première chose, c'est que du coup, on doit payer un bateau. Donc nous, on a payé 40 soles, mais c'est parce qu'on veut faire un circuit de 3 îles, du coup, en comprenant ces îles Huros. Et normalement, il faut payer 8 soles par personne pour accéder à ces îles. Donc on accède quand il y a plusieurs îles, plusieurs communautés, on accède à une île en particulier. Donc, on arrive et effectivement, on voit une île flottante faite en roseau. Donc, franchement, la première impression, elle était cool. Sympa. Franchement, on sort du bateau, on marche sur des roseaux, on sent le sol s'enfoncer sous nos pieds. C'est un peu particulier, surtout qu'en plus, on est sur les bords de l'île. Donc, c'est là où il y a le moins, on sent le plus que l'eau, on flotte, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment sympa. Et je pense que c'est ça l'expérience qu'on cherche, quoi, voilà. Puis on arrive donc on s'installe et on nous fait 15 minutes d'explication sur comment ils vivent et comment ils ont créé ces îles, etc. L'idée globalement, c'est quoi? C'est que c'est un peuple qui est arrivé sur le lac Titicaca, qu'il y avait beaucoup de gens qui déjà vivaient sur le lac Titicaca et que militairement ils étaient bien meilleurs. Donc en gros, ils se sont créés leurs propres îles. Enfin, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'ils se sont créés leur propre île. Après, c'est une question que j'ai posée moi, et c'est eux qui nous ont répondu, mais sinon, à la base, ils disaient pas pourquoi ils vivaient là-bas. Mais globalement, ils payent pas de taxes, ils payent pas de trucs, et ils ont leur école. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'île qu'on a visitée, c'est officiellement l'île. Alors, ils vendent ça comme l'île où ils vivent, etc. Mais en fait, donc globalement, si tu regardes bien, un peu plus loin, il y a des maisons en dur. Un peu plus loin, il y a si tu regardes avec ta caméra, tu peux voir des îles avec des panneaux solaires. Donc globalement, la vie qui te montre ici, et c'est pareil, ici ils avaient une cuisine. La cuisine qu'ils nous ont montrée, c'était la cuisine ancienne avec traditionnelle où ils faisaient le feu pour faire cuire tout simplement la nourriture. Mais en réalité, ils ont des bouteilles. Juste à côté, il y a une cuisine avec une bouteille de gaz et une cuisine, voilà. Donc en fait, moi, c'est ça qui m'embête un peu, c'est qu'en gros, ils jouent sur la pauvreté, globalement, pour te dire qu'ils vivent très pauvrement et très simplement et que. Normalement, les aider en payant un peu voilà, l'artisanat qu'ils font à la main, quoi. Voilà, sauf qu'en réalité, la vérité est tout autre, puisque probablement ils dorment pas dans le site que tu visites, qu'ils font la cuisine au gaz et qu'ils ont l'électricité, en tout cas un certain niveau d'électricité pour le moment. Aussi, là, on est en période sèche, mais donc ils ont bien expliqué que à la période humide, ils achètent des bâches en plastique parce que sinon en gros, c'est fait de roseaux, mais ils n'arrivent pas à faire des toiles étanches avec leurs roseaux. Ce qui est surprenant, je trouve, puisque normalement, dans beaucoup de pays, ils arrivent à faire avec, par exemple, des feuilles de banane, etc., des toits qui sont étanches dans énormément de pays. Et ici, c'est pareil, ils utilisent du tissu à l'intérieur des maisons pour isoler du vent. Donc, c'est-à-dire que leur maison en roseau, elles n'isolent pas du vent. Alors, est-ce que c'est des empotés ou est-ce que les maisons qu'on voit ils vivent pas dedans de toute façon, donc ils n'ont pas besoin d'améliorer les choses. Voilà, exactement. Donc les enfants vont aller à l'école et donc nous au départ on avait une bonne expérience parce que on a ce côté la maison qui flotte et puis Par contre, il y a énormément de monde, énormément de groupes. Oui, en même temps. Donc c'est moins cool. Après, sur la fin, on était tout seul. Ouais. Enfin, on était le dernier groupe. Quoi. Donc quand on est arrivé, il y avait beaucoup de monde. Je me suis dit, oula, ça fait Disneyland. Et ça fait très Disneyland, effectivement. Mais après... Et il y a, en vrai, à Sparil, il y a 4 maisons, globalement. Ouais. Et du coup, je voudrais vous parler justement du côté Disneyland, qui est très important et qui, en fait, c'est très bizarre parce que quand on est arrivé, moi, j'ai eu une très bonne première impression. Et les explications aussi étaient sympas. Et dès qu'on est quitté les explications, en gros, chaque famille nous prend à part, chaque petit groupe, et fait visiter la maison. Et donc là, évidemment, comme je vous l'ai dit, on s'est aperçu qu'il y avait 2 cuisines, on s'est aperçu qu'il y avait des bouteilles de gaz, et en fait, donc du coup, voilà, donc déjà, comme pour vous dire, en gros, on vous montre pas vraiment la vérité. Voilà, ça, on essaye de vous vendre aussi l'artisanat. Par exemple, une toile, ils voulaient nous la vendre 150 soles. Voilà, un petit truc fait soi-disant à la main. Et apparemment aussi, donc en gros, on est dans la maison
Et au lieu de nous expliquer et nous montrer la maison, globalement, elle essaye de nous vendre ses babioles. Ouais, elle nous montre les choses qu'elle fait. Dis-moi, je fais ça, moi, mon mari, il construit ça. Et voilà, est-ce que ça vous intéresse, quoi. Voilà, et c'est la seule... mais non, nous, ce qui nous intéresse, c'est la maison. Donc, on posait des questions sur la maison. Elle essayait de nous vendre. Elle revenait tout le temps sur ses babioles, voilà. Donc après, on a visité sa maison, on est reparti, on est revenu sur la place principale. Pareil, encore la place principale remplie de babioles. En gros... chaque famille a son stand de babioles et globalement aussi apparemment les babioles coûtent plus cher dans la maison que sur la place principale parce que la place principale il y a de la compétition, voilà. Mais après la compétition je sais pas, ils vivent tous ensemble, voilà, c'est particulier. En gros ils essayent juste de gagner un maximum d'argent et quand ils sont tout seuls et qu'il n'y a pas plein d'autres groupes à côté, ils peuvent peut-être essayer de vendre plus cher, quoi. Après du coup on nous dit bah voilà, on va aller sur le bateau, on va aller sur un petit bateau, donc c'est un petit bateau en roseau, pareil, alors par contre un gros bateau, en vrai c'est pas les bateaux qu'ils utilisent eux, déjà ils ont des bateaux à moteur pour aller pêcher. Donc là ils nous vendent en gros ils nous vendent encore le côté traditionnel mais qui n'existe pas parce que de toute façon il n'existe plus, et puis non mais qui a jamais existé parce que la vérité c'est que qui a besoin de mettre 50 personnes sur un bateau? Quand tu pêches en individuel, donc ils avaient des versions plus petites que ça en roseau à une époque qu'on ne voit pas du coup puisque maintenant ils ont des bateaux à moteur et ils nous emmènent sur un gros truc en roseau voilà, qui appartient à tout le village en l'occurrence, et donc on fait un tour de bateau, tout va bien. Ils t'amènent vers les roseaux, ils te font goûter à les roseaux. Alors effectivement dans leur culture et dans leur cuisine, ils construisent tout en roseau et ils mangent aussi le roseau et ils pêchent et ils vendent leur pêche pour pouvoir avoir des patates, etc. Et donc en fait en réalité ils mangent des patates et du poisson sec qu'ils ont pêché eux-mêmes. Oui, qu'ils ont fait sécher après, oui. Voilà, et qui font sécher sur les toits des maisons. Mais ça me surprend un peu parce qu'en gros, on a vu bien quelqu'un qui faisait du poisson assez sec, voilà, machin. Mais quand on voyait les toits des maisons, on voyait il y avait deux poissons qui séchaient à tout casser et ils séchaient depuis toujours. Donc je pense qu'ils font sécher leurs poissons ailleurs, là où ils vivent réellement. Voilà, globalement. Et ils échangent après une partie de leur poisson pour avoir des patates, globalement. Revenons sur notre bateau. Donc on est sur notre bateau et donc il y a des gamines qui montent. Allez, c'est parti. Elles se mettent à chanter et elles pitié. Elles essayent de faire pitié un peu à tout le monde. Elles m'ont fait des tresses aussi. T'as des tresses, ouais. J'ai oublié ça. De récupérer de la thune. Donc voilà, super. Donc en gros, là, on a déjà essayé de nous vendre 50 fois le même putain de babiole. Maintenant, il y a des gamines qui chantent et qui demandent de l'argent. Et alors là, le chapeau sur le la cerise sur le gâteau. Oh ouais. Non, le gars nous regarde dans les yeux et il fait la blague. Attention, je mets des guillemets sur la blague de bon, maintenant il faut payer 10 soles par personne et si vous payez pas, je vous ramène pas. Et là, tout le monde rigole. Et puis au bout d'un moment, il dit bon, c'est 10 soles par personne. Et donc là, tout le monde, un à un, sort ses billets, commence à payer. Sachant qu'on a déjà payé le droit de passage pour rentrer sur la putain d'île, on a payé notre bateau, et qu'on nous a rien dit au et surtout départ. Qu'on a toujours dit, est-ce que c'est inclus? Déjà, est-ce que tout est inclus? On a demandé est-ce que tout est inclus dans le prix? Oui, tout est payé. Et quand on est monté dans le bateau en roseau, on ne nous a jamais demandé, et nous a jamais demandé notre avis, et nous a jamais indiqué qu'il y avait un extra. Donc tout le monde a payé 10 soles, sauf nous deux. Ils ont bien insisté et dit à tout le monde qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas payé. Voilà. Et donc nous on a dit bah oui c'est nous et on payera pas. Puis il a été chercher le chef du village une fois qu'on est rentré pour dire ils n'ont pas payé. Donc il venait nous parler, nous dire qu'il faut payer. Et nous on a dit parlez avec notre agence parce qu'ils nous ont dit tout était inclus, donc c'est à eux de vous payer. Voilà, c'est pas notre problème. Et en plus tu n'as jamais indiqué qu'il y avait un extra. Donc on est parti du bateau. On a commencé sur une bonne note et on a fini sur une catastrophe. Voilà, en termes de sentiments, on a l'impression, en gros, c'est Disneyland, on voit que tout est fake. Et à la base, le truc c'est sympa de marcher sur une île de roseaux et de voir toutes ces constructions en roseaux, pas ça, en fait, on se fait racketter. Et en fait, c'est juste même plus honnête, quoi. Donc, mitigé, quoi. Donc, mitigé, je suis content de l'avoir vu de nos yeux, parce que c'est
Et en vrai, je pense qu'on n'y dorme pas là, donc on n'a pas vraiment vu la réalité de ce que est la vie là. Mais on va dire que c'est une représentation ancienne et fictive, un peu appauvrie de la vie qu'ils ont. Mais c'est donc bien une communauté qui vit sur le lac Titicaca, sur des îles flottantes, même si elles sont flottantes. Enfin, en gros, il y a 2 mètres de fond globalement, et donc comment dire, en gros ils sont pas si loin de la terre ferme quand même, et ils sont sur des zones à faible profondeur, ce qui permet justement le fait qu'ils puissent ancrer leurs îles, parce qu'en fait elles bougent pas, elles se déplacent pas dans le lac. Et mais voilà, donc c'est intéressant pour le côté historique, c'est intéressant pour le fait de voir que ça existe, mais c'est une représentation un peu fictive de la réalité. Et alors c'est Disneyland, et en plus ils sont pas honnêtes. Donc voilà, c'est notre avis sur cette île. J'espère que ça vous aura éclairé pour savoir si vous devez le faire ou pas. Attendez-vous quand même à avoir quelque chose de fake et vraiment, comment dire, ils sont pas honnêtes, quoi. Ouais.